Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis heureuse de m'adresser à vous aujourd'hui pour vous parler de la transition que notre société traverse et dont elle a besoin, et en particulier de cette transformation sur le plan humain que nous avons à opérer maintenant individuellement et collectivement pour transformer nos comportements envers la planète et puis pour retrouver notre puissance, notre responsabilité personnelle et au passage peut-être aussi notre enthousiasme dans cette période tourmentée. Alors, nous sommes dans une époque qui vit de grandes déstabilisations, avec une convergence de crises qui s'amplifient mutuellement. Et on le voit, cette nécessaire transition entre deux modèles, eh bien, elle crée des tensions, elle crée aussi une forte quête de sens pour certains, qui ne se retrouvent plus du tout dans notre modèle de développement, et donc qui cherchent leur boussole, leur cap dans cette tempête. Chacun est plus ou moins empêtré dans ce modèle actuel qui reste dominant, où prélever plus de ressources que la planète ne peut en produire est encore la norme, consommer des produits polluants, avec une tendance à l'individualisme, au repli sur soi, etc. Et notre modèle de consommation qui est attelé aussi à un marketing forcené, tout ça couplé à une accélération sociale avec toujours plus d'informations, eh bien, nous laisse finalement assez peu de temps pour penser, pour prendre de la hauteur, et peu du reste nous donner l'illusion du bonheur, en nous réfugiant dans nos habitudes, dans nos conditionnements. Tout le monde fait ça, donc on ne se pose pas forcément de questions, mais tout ça représente évidemment une forme de déni. Donc nombreux sont ceux qui sentent bien que ce pseudo-bonheur-là sonne faux et qui s'interrogent sur leur raison d'être dans ce monde en mutation. Beaucoup ne savent plus vraiment à quoi ils aspirent au fond, beaucoup se sentent démunis face à l'énorme responsabilité de nos générations sur l'état de la Terre. Et puis certains peuvent même apercevoir des signaux d'alerte en termes de santé physique ou psychique, les burn-out, etc. Donc je crois que notre besoin de vérité et de cohérence eh bien, finalement nous rattrape. Et la bonne nouvelle, c'est que ces changements en cours à l'échelle de la société correspondent au fond à une évolution de nos niveaux de conscience. Et on voit bien qu'ils nous amènent vers de nouveaux modèles de développement qui sont plus conscients de nos différentes interdépendances, qui nous amènent vers des comportements plus respectueux de la Terre, mais aussi de nous-mêmes, des autres humains, du vivant qui nous entoure, etc. Oui, on peut changer, comprendre notre responsabilité dans ce monde et prendre notre responsabilité. Étymologiquement, ça signifie avoir la réponse. Donc, quelle est ma part de réponse assumée, choisie dans ce monde? Eh bien, ça implique la prise de conscience d'abord de nos représentations, donc de nos mécanismes intérieurs, de nos fonctionnements, de nos limitations, pour pouvoir les faire évoluer, parce que ce sont eux qui régissent nos comportements. Donc on le sait aujourd'hui, oui, notre cerveau est conditionné en grande majorité à plus de 90%, mais les neurosciences ont démontré que la plasticité cérébrale, c'est-à-dire cette capacité de remaniement de notre cerveau, elle est immense, et donc elle permet totalement de transformer nos représentations, nos choix, via bien sûr la connaissance de soi, par la maïeutique, donc la parole, par l'écoute intérieure, la méditation, donc la conscience, et puis par l'action qui contribue aussi à nous reconditionner. Cette mise en mouvement, elle peut nécessiter un accompagnement, déjà pour s'effectuer réellement, parce qu'on ne sait pas toujours comment s'y prendre, parfois on s'arrête en cours de route, et puis surtout pour se faire dans de bonnes conditions. C'est vrai qu'on voit des personnes qui se précipitent dans un changement de vie sans avoir forcément analysé en profondeur les freins, les ressorts d'une vie plus cohérente, et qui se déséquilibrent et pour qui ça ne fonctionne pas. Donc je rappelle quand même que n'est pas évoluer quand on n'est pas aligné dans sa vie, ça peut avoir un coût très important, mais il est vrai que les changements impliquent certaines déstabilisations, et donc c'est important de faire les choses progressivement, d'établir un diagnostic de ce que nous voulons changer, de ce que nous voulons conserver aussi, de quel est notre socle, et puis choisir son cap, vérifier la faisabilité avec des étapes réalistes, etc., pour une transition dans laquelle on sécurise pas à pas nos avancées.
Petit à petit, la personne en transition va comprendre et observer ses rouages psychiques, ce qui lui permet d'en prendre conscience et de sortir de certaines limitations et d'explorer des nouveaux chemins, donc que ce soit des chemins intérieurs ou des chemins comportementaux. Et s'ils lui conviennent, si elle les valide, elle peut les faire devenir ces nouvelles normes. Alors au niveau cérébral, ça fonctionne un peu comme l'exploration de nouveaux chemins qu'on ne connaît pas. Donc au début, bien sûr, il peut y avoir de la peur, il va falloir aller défricher. Et puis si c'est des chemins qu'on apprécie, on va les emprunter davantage, on va les apprivoiser et ils vont s'installer petit à petit dans nos schémas. Et ça marche un peu comme des autoroutes cérébrales, hein. C'est-à-dire qu'un jour, on a installé et adopté des nouveaux modes de pensée et d'action qu'on a véritablement choisis et non subis. Et bien sûr, qui peuvent, s'ils nous conviennent, ainsi s'automatiser. Donc, on peut réellement se rechoisir, être plus en adéquation avec qui on veut être et avec nos valeurs profondes de cette manière. Être soi donne, je trouve, de la profondeur, de la saveur, de la valeur à notre vie, de la passion aussi, et loin d'amener encore plus d'individualisme, comme on voit souvent dans notre époque. Je crois que comprendre quelle est vraiment pour chacun notre unicité, ce qu'on a d'unique à amener au monde, donc préciser nos aspirations propres et profondes, et cheminer vers le respect de soi, eh bien ça a souvent pour conséquence une conscience et un respect accru de l'autre et de ce qui nous entoure, donc bien sûr de la planète, dans une conscience qui grandit, que tout est lié, que tout interagit, et dans l'envie souvent de nourrir ces interdépendances de manière constructive, de manière vertueuse, donc de contribuer bien sûr de manière positive au monde et de s'en nourrir aussi, donc de se nourrir de toute cette belle richesse humaine et autres de notre planète. Donc souvent, suivre nos élans profonds, ça nous amène à faire des vrais choix, à poser des actes qui font sens pour nous, et ça se fait naturellement dans l'énergie, dans l'enthousiasme. Étymologiquement, enthousiasme, c'est Inteos Atmos, dans le souffle de Dieu. Alors, c'est pas pour autant que tout est facile, hein, mais on sent que les choses sonnent justes, elles se font avec élan et souvent avec fluidité. Donc, je crois que c'est avec cette joie profonde, cette reconnexion-là avec ce que nous avons tout au fond de nous, avec ce qui fait véritablement sens pour nous, là où il y a de la braise en nous, que l'époque actuelle nous somme de nous relier pour sortir de cette déresponsabilisation collective finalement qu'on subit parce que tout le monde fait pareil, alors on fait comme tout le monde. Et donc c'est comme une sorte de réconciliation avec ce qui nous porte qu'on opère, et comme par hasard, bien sûr, souvent ce qui nous porte fait qu'on contribue à ce que le monde soit meilleur. La quête de sens et de cohérence écologique, eh bien, elle passe par différentes étapes. D'abord, se connaître, se comprendre nos conditionnements, notre gestion émotionnelle, nos peurs limitantes. Ça passe par un travail, et j'y reviendrai dans d'autres vidéos, d'équilibrage entre raison et ressenti pour réhabiliter notre intuition, notre empathie, qui ont été beaucoup dévalorisées dans notre époque. Ça passe par comprendre nos élans archaïques, nos conditionnements, et pouvoir raffiner nos aspirations en conjuguant ce qui nous donne un plaisir profond, le sens dans notre vie et l'engagement. Et ce sont les 3 ingrédients du bonheur. C'est largement démontré par les études neuroscientifiques. Tout ça en se reliant au monde, dans un équilibre entre contribution et ressourcement. Et il est du reste là également démontré que l'altruisme rend heureux. Donc sortir de cette sorte de déresponsabilisation dans laquelle nous sommes aujourd'hui et reprendre les rênes de nos existences pour être nous-mêmes, pour être heureux et pour avoir un impact choisi, assumé et vertueux sur la Terre, eh bien c'est possible. Et non seulement c'est possible, mais ça permet également d'incarner qu'une autre norme est possible. Et je crois que si nous avançons dans ce sens de manière collective, si chacun fait sa part, eh bien, ça permet aussi de créer un avenir inspirant.
Alors, je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, aura fait peut-être germer certaines graines de conscience. Et si c'est le cas, eh bien, je vous invite à découvrir les autres et à découvrir mes conférences en ligne qui seront publiées petit à petit. Et puis, si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver sur mon site internet les options de mon accompagnement vers une écologie de vie globale, avec donc cette dimension intérieure, cette dimension relationnelle, cette dimension environnementale, et puis le choix de notre impact sur le monde. Je vous dis, je l'espère, à très bientôt.